pitié de moi qui suis seul et misérable. Mes sœurs et mes frères, nous sommes réunis en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En début de cette célébration, prions, nous allons prier cette messe laïque pour la paix. Cela va de soi. On va prier pour toutes les personnes déplacées, mais on va prier pour nous aussi, où nous allons demander pardon. On a tous peut-être une colère, et moi j'ai une colère contre un parti qui a mis ces gens dans la rue et qui nous a entraînés dans une guerre. Je suis en colère contre eux, je dis devant vous. Mais prions pour que la colère ne devienne pas haine ou ressentiment, et que le soleil ne se couche pas sur notre colère, et qu'en dépit de notre colère, qui est peut-être saine, on garde un peu beaucoup d'empathie pour les gens qui sont prudents dans des abris, dans le froid, qui sont dans la misère, qui ont eu des maisons détruites, qui ont eu des morts dans leur famille. Que la colère, ne tue pas l'humanité en nous. Et s'ils veulent nous entraîner à la déshumanisation dans laquelle leur parti politique se trouve, restons humains. On doit rester humains. Et donc demandons pardon, et je demande pardon moi-même pour toute déshumanité qui est en nous. Demandons pardon. Je confesse. Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de Ensemble, prions. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?
Moïse cria vers le Seigneur. Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ,
au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit alors « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit,
Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui le fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, je te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais Jésus répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne vous dites pas, encore 4 mois et ce sera la moisson, et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, nous dit-on, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Mes sœurs et mes frères, ce texte est assez déroutant, il est un peu difficile. Ce texte précise que Jésus devait traverser la Samarie pour se rendre de Judée en Galilée. Une autre route existe entre ces 2 localités qui passe par la vallée du Jourdain et qui était fortement recommandée aux Juifs afin d'éviter de passer par la Samarie, considérée par la loi juive comme impure. Et les Samaritains étaient considérés et sont toujours considérés par les Juifs comme des païens. De plus, des hostilités existaient entre les Juifs et les Samaritains au temps de Jésus. Alors Jésus décide d'enfreindre la loi, car il est poussé par un devoir, par une nécessité. Ce n'est pas un hasard qui lui fait faire ce détour. Le texte précise également que Jésus est fatigué par la route, d'autant plus qu'on est à midi, et ce détail n'est pas au hasard. Il est fatigué, il est assoiffé par la chaleur. Autre précision qui n'est pas prise au hasard, il s'assied à côté d'un puits. Dans l'Ancien Testament, le puits est un endroit très symbolique. C'est un lieu de vie dans un espace désertique et très chaud. C'est le lieu aussi de rencontre entre les femmes qui s'échangent, enfin les dames qui travaillaient. Je ne suis pas misogyne, au contraire je suis un féministe, mais à l'époque c'était là où les ragots s'échangeaient, à côté du puits. C'est aussi le lieu des rencontres amoureuses, parce que c'est à l'extérieur, donc c'est là où les amoureux sont rencontrés en secret, comme c'est le cas de Isaac et de sa femme, ou de Jacob et de sa femme. C'est un lieu matrimonial. Mais pour les familiers de la Bible,
Celui est lié à l'Exode et surtout à la loi. Dans le livre des Nombres, au chapitre 21, au verset 17, il est précisé, je cite, « Ce fut de leur faire manger la manne et de leur faire boire de l'eau du puits, pour qu'ainsi la loi soit assimilée dans leur corps. » La loi soit assimilée dans leur corps. Fin de citation. Je vous dirai, enfin vous verrez tout à l'heure pourquoi je précise cela. Regardons cette rencontre étonnante entre la Samaritaine et Jésus. Déjà, il est étonnant qu'une femme vienne puiser son eau à midi. Normalement, c'est le matin que ça se fait, parce qu'il fait chaud à midi. Alors, pourquoi elle vient à une heure pareille? Ou bien elle a un rendez-vous secret amoureux, parce que c'est une connexion noces d'or, on sait qu'elle a eu 5, donc un de plus, un de moins, tant qu'à faire. Ou bien, plus probablement, à mon avis c'est l'explication la plus probable, elle est rejetée par la communauté, car elle habite en union libre avec un homme qui n'est même pas son mari. Donc vous imaginez déjà à notre jour le scandale, alors il y a 2000 ans, c'était encore plus scandaleux, donc elle doit venir discrètement à midi, puiser parce qu'il n'y a personne, ni des langues pour parler d'elle, ni des yeux pour la juger. Alors Jésus va de nouveau enfreindre la loi, qui interdit tout contact entre juifs et samaritains, et même pire, il va se mettre en position de demandeur face à cette femme. Il a soif. C'est une soif physique à cause de la fatigue et de la chaleur, mais il s'agit aussi d'une autre soif et d'une autre personne assoiffée. Il y a comme une transposition de la soif dans ce texte, comme nous le verrons. Jésus commence, au début, il a essuyé un refus clair, et on doit l'inscrire dans le contexte d'hostilité de cette époque. C'est-à-dire, toi, un juif, te demande à moi de te donner à boire, c'était l'époque. Il va déplacer l'intérêt, Jésus va déplacer l'intérêt du puits matériel vers lui. L'homme assoiffé, qui se présente comme celui qui peut donner la vie malgré le manque. Et le don ne consiste plus en une eau matérielle, mais en une autre eau, une eau vive. Autrement dit, Jésus se substitue lui-même au puits. Jésus devient lui-même le puits qui donne une eau autre. Alors la femme va se laisser entraîner dans cette dynamique, mais elle est déstabilisée. Sa façon de s'adresser à Jésus, elle commence à changer. Il n'est plus le juif, elle dit au début du texte, comment toi, un juif, maintenant elle l'appelle Seigneur. Un être mystérieux, quand elle lui dit, serais-tu plus grand que Jacob? Elle est encore déstabilisée quand Jésus lui annonce la qualité de l'eau qu'il donne à boire. Une eau qui transforme celui qui la boit en eau jaillissante pour la vie éternelle. Et la demande de la femme est très juste. Je cite, « Donne-moi de cette eau pour que je puisse plus venir puiser. » Il y a ici un quiproquo. Alors que dire de ce quiproquo? Jésus va donner, la réponse est donnée par une coupure brutale dans le dialogue, où sans aucune transition, Jésus demande à la femme de lui amener son mari. Et quand tu lui révèles ces 4 vérités, il est encore déstabilisé. Il devient alors un prophète pour elle. Et à ce moment-là, elle pose à Jésus la question sur l'endroit du culte. Et là encore, Jésus va la déstabiliser. Jésus va lui expliquer que le culte à rendre à Dieu n'est pas inhérent à tel ou tel lieu, comme Jérusalem ou le mont Garizim. Mais le culte va commencer par un culte intérieur à rendre au Père par l'Esprit Saint qui est vérité. Autrement dit, chacun de nous devient le lieu de culte, réalisant ce que Paul disait, vous êtes le temple du Christ. Le culte est avant tout une intériorité qui met la personne en relation avec Dieu. Un culte qui, paradoxalement, assoiffe la personne et en même temps qui étanche sa soif parce qu'elle la pousse vers davantage de relations. En psychologie, on appelle ça le désir. Or, ce culte est nourri par le Christ. Les Samaritains commencent à le pressentir, et c'est pour cela qu'ils lui posent la question sur le Messie. Or, Jésus termine son dialogue avec les Samaritains par une révélation semblable à celle faite à Moïse par Dieu sur le rêve. Jésus lui dit, je le suis, celui qui te parle. Et Dieu a dit alors, je suis qui je suis. Désormais, la loi et le culte sont centrés sur le Christ. Le Christ seul peut étancher la soif de la Samaritaine,
Et du coup, elle peut laisser la cruche et elle va courir annoncer cette rencontre aux Samaritains. Elle n'a plus besoin de la cruche. Jésus est le parachèvement de la nouvelle loi. Et il va enfreindre une autre loi. Encore une fois, il s'est rendu chez les Samaritains. Scandale pour son époque. Et il va vivre une expérience intime de réconciliation avec eux, aboutissant à des conversions, à ce culte nouveau à rendre au Christ. Pour lui, il n'y a plus ni juifs ni samaritains. Il y a les tenants de la nouvelle loi et du nouveau culte qui est centré sur le Christ. La Samaritaine, elle, est réintégrée dans la communauté. Finalement, la communauté finit par l'accueillir. Elle a trouvé celui qui étanche sa soif. Ce texte, mes sœurs et mes frères, est difficile parce qu'il appelle ses interlocuteurs à dépasser la loi mosaïque. Et nous, il nous appelle à dépasser nos petites lois pour nous centrer sur le Christ. C'est lui qui est actuellement, qui est l'achèvement de la loi. Dorénavant, le Christ s'est substitué à la loi, à 20 nouveaux outres nouvelles. Et quelle est la plus grande loi? Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu comme toi-même, tu aimeras ton Dieu de toutes les formes, tu aimeras le prochain comme toi-même. La nouvelle loi. Aimer Dieu, aimer le prochain et s'aimer soi-même. Les trois parachèvements de la loi. Alors mes sœurs et mes frères, en ce temps de carême et dans ces temps sombres que nous ne cessons de traverser dans ce pays et au Moyen-Orient, osons orienter nos vies vers le Christ. Et en ce moment où le désespoir, le découragement, la lassitude, il y en a marre, c'est là en 2 ans, une deuxième guerre, en moins d'1 an, on en a marre. Et on a le droit d'avoir marre. Si on n'en a pas marre, on n'est pas normaux. Ça c'est sûr. On en a marre. Mais, d'accord, comment garder espérance? Et n'oubliez pas cette phrase de Pierre, soyez aptes à rendre compte de l'espérance qui vous habite. C'est le défi qui nous est lancé. Peut-être c'est notre vocation comme chrétiens dans cette partie de l'Orient, vivre toujours dans cette espérance et toujours rendre l'espérance et toujours être des noyaux d'espérance, de paix et de réconciliation. De toute façon, le texte se termine par une femme qui est intégrée dans la communauté, par une femme qui se réconcilie et avec elle-même et avec la communauté. Alors que chacun de nous, à commencer par moi-même, demande ce soir cette grâce, se réconcilier avec soi et avec la communauté. Amen. Mes sœurs et mes frères, disons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde. Et maintenant, nous allons
élever nos prières vers le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église, afin qu'elle continue à être la voix de la paix dans notre monde. Que les pasteurs de ton Église, Seigneur, agissent en toute humilité et qu'ils ne se positionnent pas à l'idole. Nous te prions pour le pape Léon et pour son gouvernement allant en ces temps durs. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour notre propre conversion à l'ouverture, à la paix et à la réconciliation. Apprends-nous à être des agents de paix envers nos frères et sœurs comme toi tu l'es, notamment avec ceux et celles avec qui nous avons le plus de difficultés. Apprends-nous à être des agents de service au sein de nos sociétés. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour les hommes et les femmes politiques dans le monde entier, afin qu'ils soient les serviteurs de ton peuple et qu'ils s'engagent pour la paix et la réconciliation. Que ton esprit les engage à agir avec empathie et paix envers la population mondiale et envers la terre et ses ressources. Seigneur, nous te prions. Dans le désert, là. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les membres de notre communauté qui continuent à servir les plus démunis. Nous te prions pour que chaque membre de notre communauté persévère dans l'accueil et le service, notamment envers les personnes les plus marginales et les plus vulnérables. Nous te prions spécialement pour les personnes déplacées qui vivent dans des conditions précaires, afin qu'on puisse les servir. Seigneur, nous te prions. Nous ne cesserons jamais, Seigneur, de te prier pour la paix dans le monde, notamment en ce moment, au Moyen-Orient. Accorde aux hommes et aux femmes de bonne volonté de suivre ton exemple pour bien faire résonner la voix de la paix. Seigneur, nous te prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen.
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit renaître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce, et avec les anges nous chantons tes merveilles en proclamant. Rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, avec nos patriarches, nos évêques, avec les responsables de l'Église en Iran, avec notre évêque César, avec tous ceux et toutes celles qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi de Martyros Grigori, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, surtout les victimes de cette guerre. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs et mes frères, donnons-nous un geste de la paix du Christ. Mes sœurs, mes frères, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et de ce que je vais dire. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Laval, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'Afrique, il peut le faire pour toi. S'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. S'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur. Il est ton sauveur, il est ton sauveur. Accomplis ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est Restez assis, juste deux annonces. Moi, j'ai une annonce rapide, puis le Père Denis a fait la bénédiction. Donc, très rapidement pour vous dire, on s'est réunis donc aujourd'hui avec les jésuites, puis avec le CGC, voir comment on va faire face à la crise. Malheureusement, nous, le CGC, nos finances sont, avec le temps, elles se sont restreintes. Parce que vous savez, les dons pour le Liban, avec le temps, elles baissent. Et puis en Europe, les budgets vont plus à la défense qu'au développement, ça vous le savez. Donc, pour l'instant, on a au moins, on a pu assurer des médicaments, on a pu acheter des médicaments et des nourritures au moins jusqu'à juin. Là, on est tranquille pour nos propres bénéficiaires. Mon directeur adjoint, Roger, a été contacté par des prêtres des villages du Sud. Et moi, je l'ai contacté par un prêtre de l'El Ahmad pour venir remplacer quelques paroissiens. Actuellement, les paroissiens du Sud ne veulent pas tous venir ici, ils veulent rester dans leur village. Certains sont venus parce qu'ils étaient obligés d'évacuer leur village. D'autres sont restés. Et une troisième catégorie est partie à Al-Meish, un grand village chrétien. On va voir comment on est en train de lancer tout le temps une campagne de fundraising pour aider ces gens-là, enfin nos frères et sœurs en Christ. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Actuellement, à Al-Meish a besoin de vêtements, donc tous les vêtements que vous m'avez déjà gentiment apportés, s'il y a d'autres vêtements qui vont venir, on va trouver un moyen de les envoyer par l'armée à Al-Meish, parce que des réfugiés sont venus là-bas sans vêtements, donc ils ont dû essayer. On a les noms par les prêtres des paroisses. On a créé une cellule de crise pour cibler les besoins. On est sur 4 axes. Nourriture, médicaments, aide scolaire pour certains, et puis hospitalisation pour certains, et puis les vêtements. Donc ça, c'est pour les quelques villages qui nous ont été confiés par les curés de paroisse, avec qui on est au contact, et le curé de Delma. Voilà ce qu'on est en train de faire. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, si le Père Denis me laisse, mais me le sera en état de guerre. Petite belle nouvelle, on aura dorénavant un cabinet dentaire au CGC aussi. Le LAIS nous offre un cabinet dentaire, donc on va assurer, malgré la guerre, on va assurer le service de soins dentaires. Et voilà, on a des dentistes parmi les savants, de mes futurs dentistes. Voilà. Mardi, comme chaque semaine, il y a un temps de confession à 17h30 avant la messe. Ça peut se prolonger aussi pendant la messe. Et puis, dans le cadre des rencontres de Saint-Joseph, et surtout dans cette période de carême, il y aura la semaine prochaine, donc le mercredi 11 à 19h15, notre deuxième rencontre autour de l'exhortation apostolique du pape Léon sur l'amour envers les pauvres. Alors cette rencontre n'aura pas lieu la semaine prochaine, n'aura pas lieu à la crypte, parce que la crypte est donnée pour des réfugiés. Elle aura lieu dans la petite chapelle Saint-Joseph. Et c'est dans cette petite chapelle que nous allons chanter le dernier chant. J'invite ceux qui veulent prier Saint-Joseph, eh bien, de se joindre à nous. Ensemble, prions. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles, et dans ta bienveillance, donne à ceux et à celles qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain,
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mes soeurs et mes frères, allez demeurer dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne soirée.